Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Niger bénéficie d'un nouveau don de matériel militaire pour mieux développer son armée et l'équiper afin de lutter contre le terrorisme. Un apport de la part des États-Unis d'un montant de 18 millions de dollars. Le Gabon accueille la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement à partir de ce 13 décembre. Une rencontre qui vise à offrir une plateforme d'échange entre les opérateurs locaux, porteurs de projets et les investisseurs étrangers. Et puis les transactions monétaires électroniques s'imposent au sein de la zone CEMAC. Le volume des opérations monétaires électroniques est estimé à 3 160 milliards de francs CFA à la fin de septembre 2017. Au Libéria, la commission électorale a annoncé une date pour le second tour de l'élection présidentielle. Celle-ci aura lieu le 26 décembre 2017 et opposera l'ex-star du foot George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Le second tour, initialement prévu pour le 7 novembre, avait été reporté par la Cour suprême afin de mener une enquête sur le recours du candidat malheureux Charles Bremskin qui s'était plaint de fraude et d'irrégularités massives lors du premier tour. Ce mardi 12 décembre, à Paris, en France, plus d'une cinquantaine de chefs d'État ont participé au sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif cette fois-ci était de présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. L'occasion également pour le président Ali Bongo du Gabon d'appeler la communauté internationale à plus d'engagement en faveur du climat. Écoutons-le. Nous avons au niveau du continent lancé il y a 2 ans l'initiative africaine de l'adaptation qui nécessite pour son démarrage un budget estimé à 5 millions de dollars d'ici à 2020. Et donc l'heure étant donc à l'action, je voudrais faire d'abord une proposition. La proposition serait d'inviter le système financier et bancaire mondial à inventer des mécanismes originaux d'appui à l'adaptation et à l'atténuation. Deuxièmement, je voudrais dire que, en tant que coordinateur du comité des chefs d'État africains sur le climat, je voudrais lancer une campagne de mobilisation de fonds pour l'initiative africaine sur l'adaptation auprès des États de l'Union africaine, et ce, pour montrer à la communauté internationale que le continent reste toujours engagé. Et il est bon que nous puissions aussi montrer l'exemple. Et à ce titre, comme j'ai indiqué que le budget nécessaire au démarrage de ce fonds est de 5 millions de dollars, je voudrais dire que mon pays, le Gabon, va donc faire une contribution de 500 000 dollars à l'initiative africaine de l'adaptation. Et toujours à Paris, au lendemain du sommet sur le climat, les présidents maliens, tchadiens, mauritaniens, nigériens et burkinabés participent à un mini-sommet sur le G5 Sahel, convoqué par le chef de l'État français Emmanuel Macron ce mercredi 13 décembre. Objectif, renforcer la mobilisation pour le financement de la nouvelle force conjointe du G5 Sahel. Une vingtaine de délégations participent à cette rencontre. La chancelière allemande Angela Merkel, les représentants des Nations Unies ou encore l'Union africaine y prennent part. Afin de soutenir les efforts du Niger en matière de lutte contre le terrorisme, les États-Unis viennent de faire un don d'importants équipements militaires aux forces armées, un don estimé à 18 millions de dollars pour mieux lutter contre Boko Haram dans la région de Difa, au sud-est du pays, proche de la frontière avec le Nigeria. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Un don d'une valeur de 18 millions de dollars pour lutter contre le terrorisme au Niger. Ce don des États-Unis est composé notamment de véhicules de commandement et de combat, de matériel de protection personnelle, de transmission et de matériel médical. Il est destiné à la base militaire de la région de Difa, au sud-est du Niger, proche de la frontière du Nigeria, qui subit des attaques meurtrières de la part du groupe terroriste Boko Haram. Nous sommes déterminés plus que jamais à poursuivre ensemble la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ces matériels qui seront bientôt mis à la disposition permettront, j'en suis sûr, à cette unité de soutenir efficacement non seulement les formations de la zone de défense numéro 5 de Difa, mais aussi toutes les unités engagées dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Immense pays de plus d'1 million de kilomètres carrés, le Niger est confronté depuis quelques années à des attaques terroristes.
Cette dotation intervient quelques jours après la signature par le gouvernement du Niger d'un accord autorisant l'armement des drones américains déployés dans le pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons un territoire très vaste que nous ne pouvons pas à nous seuls sécuriser. Parce que le Niger, c'est un verrou. C'est un verrou, s'il saute, c'est tout le Sahel et presque même, si je puis me permettre, c'est l'Afrique. Et il y aura cette jonction entre ces groupes djihadistes qui sont au Sahel et ils vont faire la jonction avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc c'est pour empêcher la création de ce serpent-là que ces forces étrangères sont là. Le Mali, la Libye et le Nigeria voisin du Niger, ainsi que le Burkina Faso, sont tous confrontés à des attaques de groupes armés djihadistes. Pour rappel, 4 militaires nigériens et 4 autres soldats américains avaient été tués le 4 octobre 2017 dans une attaque terroriste dans la localité nigérienne de Tongo Tongo, un village situé dans la région de Tillabéri, près de la frontière malienne. L'Union gabonaise de banques, filiale du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, organise du 13 au 14 décembre à Libreville la 6e mission multisectorielle du groupe Afrique Développement consacrée à l'investissement au Gabon. Ce forum sera une plateforme d'échange entre les opérateurs locaux, porteurs de projets et les investisseurs étrangers venus de plusieurs continents. Des explications avec notre envoyé spécial, Chérif Ousmane Bardounka. Le Gabon accueille du 13 au 14 décembre 2017 la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. En partenariat avec l'Union gabonaise de banques, ce forum sera axé autour du thème « Investir au Gabon ». Ces 2 journées seront dédiées à l'organisation des rendez-vous d'affaires entre entrepreneurs en vue de concrétiser des partenariats et d'accès aux banques de projets d'investissement au Gabon. Il y a tout un portefeuille important de projets qui peuvent être menés soit en privé par des privés, soit en partenariat entre des privés et l'État. L'objectif ici, c'est de montrer comment on peut s'installer au Gabon, quels sont les moyens logistiques, quelles sont les dispositions qui existent et bien entendu, quelles sont les opportunités d'affaires qui sont intéressantes dans le pays. Une conférence sur le thème « Relance de l'économie, investissez maintenant au Gabon » est également prévue. Elle sera parrainée par la ministre de la Promotion des Investissements, Madame Madeleine Baird. La mission sera clôturée par une visite sur le site de la zone économique à régime privilégié de Nkok, ainsi que d'autres projets. Il va y avoir d'abord des présentations et des tables rondes autour des opportunités d'investissement et des moyens mis en place. Et ceci se passera donc le mercredi matin. Le mercredi après-midi, ça sera l'organisation des rencontres B2B ou B2G, donc des rencontres entre business to business ou bien business et gouvernement. Et le lendemain, à savoir le jeudi 14, il va y avoir la visite de la zone économique spéciale d'Nkok, qui foisonne d'entreprises qui ont démarré ces dernières années et qui se développent de jour en jour. Le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, organisateur du Forum international Afrique Développement, est une plateforme fédérant les communautés économiques du continent en vue de poursuivre la dynamique de mise en relation, d'identification d'opportunités d'investissement et de partage d'expériences. À travers ce club, le groupe Attijari Wafa Bank réaffirme son engagement panafricain en étant présent dans une quinzaine de pays sur le continent. En septembre 2017, les transactions monétaires électroniques au sein de la zone CEMAC ont atteint 3 160 milliards de francs CFA contre 1 631 milliards de francs CFA en 2016. Une forte croissance qui s'impose depuis maintenant 5 ans. Des détails avec Siamlo Victoria Sedji. La finance numérique a fortement progressé sur le continent africain depuis ces 5 dernières années. Au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les chiffres sont montés en flèche en une année. Les données enregistrées ces 9 derniers mois de l'année 2017 montrent que les transactions ont grimpé de 208%. On note 203 millions de transactions en 2017 contre 97,8 millions en 2016. En dépôt clientèle, cela représente un chiffre d'affaires de 3 160 milliards de francs CFA contre 1 631 milliards de francs CFA réalisés en 2016. Ce genre de croissance explosive arrive lorsque un phénomène est encore dans ses débuts, il ne s'est pas encore stabilisé. C'est donc dire que certainement certaines mesures qui ont permis la fluidification des transferts, certainement la multiplication des guichets. Le mobile money reste de loin le moyen de paiement électronique par excellence.
La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, précise qu'il représente 97% du chiffre d'affaires réalisé, puisque 99% des transferts d'argent électronique sont effectués par ce service. Le Cameroun et le Gabon concentrent l'ensemble des parts occupées par le mobile money avec respectivement 49% et 41%. Une disparité alors que dans certains pays d'Afrique centrale, comme la Guinée équatoriale, la monnaie électronique est interdite. Oui, mais il y a un problème de densification de la taille de l'économie. C'est-à-dire que toutes les économies ne peuvent pas entretenir la même densité. Vous savez qu'en Afrique centrale, le Cameroun est un pays très important, et puis le Gabon aussi. Ces deux économies ont en général des besoins de transaction un peu plus élevés. C'est des pays qui, pour le moment, ont un appareil productif assez diversifié. À fin septembre 2017, les paiements électroniques ont dépassé les 162 milliards de francs CFA contre 121 milliards de francs CFA en 2016 et pourraient encore grimper selon des analystes. Début 2017, la Banque des États de l'Afrique centrale a entrepris la limitation des transferts hors zone au CEMAC dans l'optique de maîtriser ces flux importants d'émissions monétaires. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.